Cela ne semble pas bon. L'estime de soi et les problèmes d'image corporelle sont en hausse. Malheureusement, de plus en plus de personnes souffrent à mesure que leur perception de la beauté devient de plus en plus déformée et tordue. Pour certaines personnes, cela va même jusqu'à dépenser de l'argent en chirurgie esthétique pour essayer de devenir la personne qu'elles préféreraient être. Et malheureusement, parfois, cela ne se passe pas bien. Je me sentais comme un monstre. Vraiment. Comme un clown de cirque de foire. Parfois, cela tourne mal. Voici 20 personnes qui ont poussé la chirurgie esthétique trop loin. Numéro 20. Igor et Grichka Bogdanov, les célèbres jumeaux. Igor et Grishka Bogdanov, nés en août 1949 en France, étaient des frères jumeaux identiques devenus célèbres en tant qu'animateurs de télévision, auteurs et scientifiques. Ils se sont fait connaître dans les années 1980 avec leur émission scientifique française, TAPS X, où ils abordaient des sujets tels que la technologie et l'avenir. Malgré leur formation scientifique, Igor possédant un doctorat en mathématiques et Grishka se spécialisant en physique, ils étaient surtout connus pour leur apparence distinctive, qui est devenue un sujet d'intérêt public. Leurs traits faciaux modifiés, en particulier leurs pommettes saillantes, sont devenus emblématiques. Au fil des ans, ils ont subi de nombreuses chirurgies esthétiques qui leur ont donné une apparence inhabituelle, presque inquiétante. Bien que leur apparence ait souvent été discutée et parfois moquée, leurs contributions à la science, notamment à travers des livres sur la cosmologie, ont été prises au sérieux par certains chercheurs. Cependant, leur carrière n'était pas exempte de controverses. Leurs idées scientifiques non conventionnelles ont souvent été critiquées, suscitant un mélange d'admiration et de scepticisme. Malheureusement, leur histoire a pris une tournure tragique à la fin de 2020 et au début de 2022, lorsqu'ils sont décédés à quelques jours d'intervalle. Leurs décès ont mis en lumière les dangers potentiels des modifications corporelles extrêmes et ont soulevé des questions sur l'image de soi et la santé mentale. On pense que la dysmorphie corporelle a pu jouer un rôle dans leur décision de recourir à des transformations physiques aussi radicales, soulignant ainsi comment les insécurités et la quête de célébrité peuvent parfois mener à des choix dangereux. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Martina Big, la transformation controversée. Martina Big, dont le vrai nom est Martina Adam, est un mannequin allemande qui a attiré l'attention internationale en raison de ses modifications corporelles extrêmes et controversées. Au fil des ans, elle s'est fait connaître pour avoir subi de nombreuses chirurgies esthétiques afin d'accentuer sa silhouette. Cependant, c'est sa décision de recourir à des injections de bronzage en 2017 qui a suscité le plus d'attention et de critiques. Martina a commencé à utiliser ces injections pour assombrir sa peau, affirmant vouloir s'identifier comme une femme noire. Cela a déclenché un débat houleux sur l'appropriation culturelle, l'identité raciale et la liberté personnelle. Beaucoup ont remis en question l'éthique et la sécurité de ces décisions. Des professionnels de la santé et le public ont exprimé leurs préoccupations quant aux risques liés aux injections de mélatonine et à leur véritable innocuité. La transformation de Martina, en particulier la modification de la couleur de sa peau, lui a valu des accusations de blackface, beaucoup estimant qu'elle exploitait l'identité raciale à des fins personnelles. Malgré les critiques, Martina a toujours défendu ses choix, affirmant qu'elle ressent une connexion profonde avec la communauté africaine et qu'elle s'identifie comme une femme noire. Elle utilise sa plateforme pour promouvoir la diversité corporelle et rejeter les standards de beauté traditionnels. Elle prône l'acceptation de soi et l'expression personnelle, défiant ainsi les attentes sociétales. Cependant, sa transformation continue de susciter la controverse, car ses actions restent profondément polarisantes. Le cas de Martina est un rappel des questions complexes liées à la race, à l'identité et aux façons dont les idéaux de beauté peuvent être manipulés. Numéro 18. Valeria Lukianova, la Barbie humaine. Valeria Lukianova, une femme originaire de Moldavie, a fait de sa mission de vie de ressembler à une poupée Barbie vivante et respirante. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une personne poursuivant cet objectif, elle ne voulait pas seulement avoir les cheveux blonds et un regard écarquillé. Non, le rêve de Valeria était d'atteindre les proportions distinctives
et les mesures exagérées de la poupée. Au fil des années, elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour imiter ses caractéristiques. Et aujourd'hui, son apparence est si semblable à celle d'une poupée qu'il est difficile de la voir autrement qu'en tant que Barbie humaine. L'obsession de Valeria pour sa transformation en Barbie humaine en a fait une figure très controversée. Certains la voient comme un exemple moderne des standards de beauté extrême, tandis que d'autres trouvent son apparence troublante. Elle a exprimé ses opinions controversées dans diverses interviews, et beaucoup les ont trouvées dérangeantes, voire inquiétantes. Dans sa quête de perfection, Valeria a repoussé les limites de la chirurgie esthétique, atteignant ainsi l'objectif qu'elle s'était fixé. Mais elle n'est pas la seule à vouloir ressembler à une figurine en plastique. Un homme poursuit une mission similaire en cherchant à ressembler au petit ami de Barbie, Ken. Cette obsession de devenir une version humaine de figure en plastique soulève des questions sur l'image corporelle, les standards de beauté dans la société et la nécessité d'accepter ou non de telles transformations comme des idéaux sains. Numéro 17. Anthony Loffredo, la transformation en alien noir. Anthony Loffredo, plus connu sous le nom de l'alien noir, est un homme qui a poussé la modification corporelle à l'extrême. Loffredo a subi de nombreuses chirurgies pour changer son apparence, notamment l'ablation de ses oreilles et de ses narines, ainsi que l'amputation de certains doigts. Il s'est également fait tailler les dents en pointe et les a teintes en violet, et son corps est entièrement recouvert de tatouages. Ces modifications, cependant, ne sont qu'un début pour Anthony, qui prévoit d'aller encore plus loin dans sa transformation. Son objectif ultime est de se faire amputer une jambe en parfaite santé, une décision qui soulève d'importantes préoccupations éthiques. Loffredo a déclaré qu'il s'était toujours senti étranger dans son propre corps, un sentiment qui l'a poussé à vouloir modifier son apparence physique. Son parcours dans la modification corporelle extrême est motivé par un désir d'expression de soi, mais il met également en lumière la relation complexe entre la dysmorphie corporelle et l'identité personnelle. La dysmorphie corporelle est un trouble mental où les individus perçoivent des défauts dans leur apparence que les autres ne voient souvent pas. Cette condition peut provoquer une grande détresse et conduire à des comportements extrêmes, comme ceux entrepris par Anthony. La question se pose alors, un médecin qui a juré de ne pas nuire, devrait-il être autorisé à pratiquer de telles chirurgies irréversibles sur un corps en bonne santé? Bien que ces décisions fassent partie du parcours personnel d'Anthony, elles suscitent également des débats importants sur l'éthique de la modification corporelle et les défis liés à la santé mentale. Numéro 16. Pixie Fox, la transformation en personnage de dessin animé. Pixie Fox, un mannequin glamour, a subi une transformation stupéfiante, ayant subi plus de 200 interventions chirurgicales dans sa quête pour ressembler à un personnage de dessin animé. Tout a commencé en 2011, lorsqu'elle a décidé de commencer à modifier son corps. Depuis lors, elle a subi plusieurs augmentations mammaires, portant son tour de poitrine à 30J, ainsi qu'une multitude d'autres opérations visant à remodeler son visage et son corps. Pixie a même voyagé dans des pays où certaines procédures sont illégales dans son pays d'origine, les États-Unis. Par exemple, elle a subi une intervention risquée de changement de couleur des yeux en Inde. Une opération qui n'est pas pratiquée aux États-Unis ni en Europe. Sa transformation de la mâchoire, qui a eu lieu en Corée du Sud, est un autre exemple extrême de son engagement à ressembler à un personnage de dessin animé. Cette procédure a été extrêmement douloureuse et a impliqué la fracture et le remodelage de sa mâchoire, un processus comportant un risque de paralysie. De plus, elle a subi des opérations sur son nez, ses oreilles et d'autres traits du visage. Tout cela dans le but de ressembler à une princesse Disney. Cependant, l'impact sur la santé de Pixie a été significatif. Elle a parlé ouvertement des complications liées à ses interventions chirurgicales, y compris des dommages cérébraux. Ces complications l'ont amenée à reconsidérer son parcours. Et aujourd'hui, Pixie exprime le désir d'inverser certaines de ses chirurgies et de retrouver une apparence plus naturelle. Son histoire sert à la fois d'avertissement et de reflet des extrêmes auxquels certaines personnes sont prêtes à aller pour atteindre un idéal personnel. Numéro 15. Kirill Tereshin, la transformation extrême de Popeye. Kirill Tereshin, un ancien soldat russe, a attiré l'attention par sa quête obsessionnelle de biceps plus volumineux. Son surnom, Popeye, venait de ses bras naturellement imposants
Mais cela ne lui suffisait pas. Son obsession pour des muscles encore plus grands l'a poussé à prendre une décision que la plupart considéreraient impensable. Il s'est injecté de la vaseline dans les biceps. Ce n'était pas une substance huileuse ordinaire, mais bien de la vaseline, qu'il pensait capable d'améliorer la croissance musculaire. Comme on peut l'imaginer, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au lieu d'augmenter ses muscles, la vaseline a provoqué de graves complications, formant une masse solide dans ses bras. Les experts médicaux l'ont averti que cela pourrait entraîner la perte de ses bras, voire sa mort, s'il ne se faisait pas soigner. Finalement, il a dû subir une opération majeure pour retirer la substance, ce qui a entraîné la perte d'une quantité importante de tissu musculaire. L'histoire de Kirill est un avertissement sur les conséquences dangereuses des modifications corporelles extrêmes sans suivi médical approprié. Injecter des substances dans son corps à des fins esthétiques peut causer des dommages irréversibles, comme Kirill l'a appris à ses dépens. Numéro 14. Simon Cowell, le parcours esthétique du juge. Simon Cowell, un nom incontournable du monde du divertissement, est surtout connu pour son rôle de juge dans des émissions telles que American Idol, The X Factor et America's Got Talent. Célèbre pour ses remarques acerbes et souvent directes, Cowell a une influence indéniable sur l'industrie musicale. Il a découvert et encadré de nombreux artistes à succès, suscitant à la fois l'admiration et la critique des candidats et des téléspectateurs. Son style vestimentaire emblématique, souvent associé à des pantalons taille haute, est aussi reconnaissable que son franc-parler. Cependant, avec le temps, l'apparence de Simon Cowell est devenue un sujet de débat. Sa transformation au fil des ans a alimenté les rumeurs concernant les interventions esthétiques qu'il aurait subies. De nombreux observateurs ont remarqué des changements subtils sur son visage, alimentant les spéculations sur l'utilisation de Botox et de lifting. Simon a ouvertement reconnu avoir eu recours à ces traitements, allant même jusqu'à plaisanter à ce sujet lors d'interviews. Sa franchise concernant ces procédures esthétiques n'a fait qu'attiser l'intérêt des médias, assurant qu'il reste un sujet de discussion permanent. Qu'on l'approuve ou non, le parcours esthétique de Simon Cowell continue de susciter la curiosité et de maintenir l'attention du public. Numéro 13. Tiffany Taylor. La quête de la ressemblance avec Ivanka Trump. Tiffany Taylor est une autre personne qui a entrepris une transformation esthétique extrême, mais avec un objectif inhabituel. Elle voulait ressembler à Ivanka Trump. Pour des raisons qui lui sont propres, Tiffany est devenue obsédée par Ivanka, convaincue que l'ancienne première fille était l'incarnation ultime de la beauté féminine. Cette obsession l'a poussée à subir de nombreuses interventions chirurgicales dans le but de copier l'apparence d'Ivanka. En l'espace d'une seule année, Tiffany a subi 13 interventions, comprenant des augmentations mammaires, une rhinoplastie et divers produits de comblement du visage. Sa quête ne s'est pas arrêtée là. Tiffany a continué à subir des chirurgies, mais après un certain point, les médecins ont refusé de pratiquer d'autres interventions sur elle. Il semble que son désir d'imiter Ivanka Trump soit né d'un besoin émotionnel, peut-être déclenché par la fin de son long mariage. Malgré ses efforts, personne n'a jamais pu dire avec certitude à qui elle ressemblait vraiment. Certains suggèrent qu'elle évoque plutôt Britney Spears ou Christina Aguilera, mais jamais Ivanka. L'histoire de Tiffany rappelle que vouloir ressembler à quelqu'un d'autre peut parfois mener à des résultats inattendus. Numéro 12. Cindy Jackson, la détentrice du record de chirurgie esthétique. Cindy Jackson a fait les gros titres grâce à une affirmation remarquable. Elle détenait le record du monde du plus grand nombre d'interventions esthétiques subies. Pendant 17 ans, Cindy s'est fait connaître pour sa quête d'une apparence physique correspondant à l'énergie qu'elle ressentait intérieurement. En 2011, elle avait subi la stupéfiante quantité de 52 interventions différentes, allant du botox et des liftings à la liposuction et au blanchiment des dents. Elle a dépensé environ 100 000 $ pour ces transformations, espérant que le résultat reflèterait la vitalité qu'elle ressentait. Cependant, la quête de Cindy pour la beauté extérieure n'a pas été sans défi. Bien qu'elle ait initialement gagné en notoriété grâce à son nombre record de procédures, elle a fini par perdre son titre au profit d'autres personnes ayant subi encore plus d'opérations. Malgré ses investissements considérables en chirurgie esthétique, l'histoire de Cindy ne se résume pas à la vanité. Elle a ouvertement parlé de son enfance difficile,
marquée par un père colérique et une faible estime de soi, dans une petite ville de l'Ohio. Elle a cherché à obtenir une validation à travers des changements physiques extrêmes. Son expérience met en lumière la manière dont des insécurités profondes peuvent pousser certaines personnes à subir des transformations radicales dans l'espoir d'atteindre l'acceptation de soi, bien que le résultat ne résolve jamais réellement les conflits intérieurs. Le sujet sensible, une star du travail du sexe et de la chirurgie plastique. La femme sur la gauche a un jour gagné une fortune colossale, mois après mois, grâce à des services comme OnlyFans. Elle est devenue une véritable star du travail du sexe et du monde de la pornographie. Mais malheureusement, tout a pris une tournure sombre. Une telle notoriété attire inévitablement des individus malveillants. Rapidement, sa section de commentaires a été inondée de messages haineux et de critiques incessantes sur chaque détail de son apparence. Malheureusement, elle a laissé ces remarques négatives l'affecter profondément. Elle a décidé d'utiliser son argent pour modifier son apparence en fonction des attentes cruelles de ses abonnés via de nombreuses interventions chirurgicales. Hélas, cela a mal tourné et l'image sur la droite montre ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est une histoire triste et une mise en garde sur l'importance d'ignorer les forces négatives et les intimidateurs. Comme toujours, partagez vos pensées dans la section des commentaires avec le hashtag SweetTopic. Numéro 10. Jocelyn Wildenstein, la femme chat de New York. Jocelyn Wildenstein est un nom presque synonyme de chirurgie esthétique extrême. Elle est devenue célèbre pour avoir subi une série d'interventions visant à modifier son apparence afin d'obtenir des traits félins. Cette obsession pour son apparence a commencé en 1998 et il est probable qu'elle soit liée à sa vie personnelle, en particulier à son mariage tumultueux. Malgré la presse négative et les moqueries constantes des tabloïds, Jocelyn est restée fidèle à sa transformation, ce qui lui a valu le surnom de Catwoman, en raison de ses traits faciaux évoquant un félin. Au fil des ans, elle a été à la fois un sujet de curiosité et de critique. Son apparence est devenue un exemple iconique de ce que certains qualifient de chirurgie plastique ayant mal tourné. En 2016, sa vie personnelle a pris une autre tournure dramatique lorsqu'elle a été impliquée dans une altercation violente avec son compagnon. De plus, des rumeurs de faillite ont circulé malgré ses affirmations de posséder une immense fortune. Pourtant, Jocelyn a continué à vivre comme elle l'entend, préservant l'apparence qu'elle s'était construite à travers des années de chirurgie. Aujourd'hui octogénaire, elle reste une figure controversée et un exemple marquant des excès de la modification esthétique extrême. Numéro 9. Hang Myoku, une histoire tragique d'addiction à la chirurgie esthétique. Hang Myoku, autrefois mannequin en Corée du Sud, est un exemple poignant des ravages que peut causer la chirurgie esthétique lorsqu'elle devient une obsession. Obsédée par l'idée d'avoir une peau douce et jeune, Hang est devenue accro aux procédures cosmétiques. Tout a commencé avec des injections régulières de silicone, mais lorsqu'elle n'a plus pu s'en procurer légalement, elle s'est tournée vers du silicone du marché noir. Cette tentative désespérée d'entretenir sa transformation a eu des conséquences désastreuses. Incapable de trouver du silicone, elle a même commencé à s'injecter de l'huile de cuisine dans le visage. Le résultat fut catastrophique. Son visage s'est gravement déformé, nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales correctives pour tenter de réparer les dégâts. Ces opérations ont été financées par le public coréen, ému par son histoire tragique après qu'elle a été médiatisée dans une émission de télévision. Malgré les multiples tentatives pour restaurer son apparence, Hang porte encore les cicatrices de son obsession passée et regrette profondément ses choix. Son histoire est un avertissement saisissant sur les dangers de la chirurgie esthétique extrême et jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour atteindre une image idéalisée d'elles-mêmes. Numéro 8. Leo Blanco, la quête pour devenir Michael Jackson. Depuis l'âge de 15 ans, Leo Blanco, originaire de Buenos Aires, en Argentine, s'est lancé dans une mission unique, devenir l'imitateur ultime de Michael Jackson. Cet objectif a pris une place centrale dans sa vie, l'amenant à subir au moins 11 interventions chirurgicales pour ressembler au roi de la pop. Sa détermination à obtenir l'apparence parfaite de Michael Jackson lui a coûté plus de 30 000 $ et il ne semble pas prêt à arrêter sa transformation. L'évolution de son apparence est frappante, mais la question de savoir s'il ressemble véritablement à Michael Jackson
reste sujette à débat. Alors que des milliers d'imitateurs existent dans le monde, Léo a franchi un cap supplémentaire en modifiant radicalement son visage. Malgré toutes ses interventions, il estime ne pas encore avoir atteint son objectif ultime. Son obsession le pousse à subir encore plus de procédures dans l'espoir d'atteindre l'apparence exacte de son idole. Réussira-t-il un jour? Cela dépend de l'opinion publique, mais ce qui est certain, c'est que Léo est prêt à aller très loin pour réaliser cette transformation. Qu'en pensez-vous? A-t-il réussi son pari ou dépasse-t-il la limite d'une obsession profonde? Numéro 7. Justin Jedlicka, la poupée Ken humaine. Justin Jedlicka n'est pas un inconnu des médias, principalement en raison de sa quête obsessionnelle pour devenir l'incarnation parfaite de la poupée Ken humaine. Son parcours a commencé à l'âge de 18 ans avec une première intervention chirurgicale, une rhinoplastie. Dès lors, il est devenu obsédé par la perfection de son apparence, cherchant à incarner la version masculine de la célèbre poupée Barbie. Sa quête du look idéal de Ken l'a conduit à subir des centaines d'opérations, incluant une rhinoplastie, des implants d'épaule, des implants de biceps et même des liftings des sourcils. Chaque partie de son corps a été modifiée, à tel point qu'il est aujourd'hui presque méconnaissable par rapport à son apparence d'origine. Sa transformation extrême est la preuve de son engagement sans faille à atteindre un idéal esthétique, laissant peu de traits naturels derrière lui. L'histoire de Justin illustre jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour façonner une image idéalisée d'elles-mêmes. Que vous admiriez son engagement ou que vous trouviez qu'il est allé trop loin, sa métamorphose en poupée Ken humaine reste l'un des exemples les plus extrêmes de la chirurgie esthétique au service d'un idéal personnel. Numéro 6. Ethan Bramble, le jeune le plus modifié du monde. Ethan Bramble, un jeune homme passionné par les modifications corporelles, a poussé son engagement à transformer son apparence à un niveau extrême. Connu comme le jeune le plus modifié du monde autoproclamé, Ethan a subi plus de 40 interventions différentes afin d'atteindre son apparence unique. Parmi ces modifications figurent la bifurcation de sa langue, la suppression de son nombril et le tatouage de ses globes oculaires avec de l'encre noire, chacune comportant des risques importants, y compris la possibilité de devenir aveugle. À l'âge de 22 ans, Ethan avait déjà recouvert les 2 tiers de son corps de tatouage. Son dévouement aux modifications corporelles lui a coûté entre 15 000 et 22 000 dollars, une somme considérable pour quelqu'un d'aussi jeune. La procédure la plus coûteuse a été le tatouage des globes oculaires, qui impliquait des risques majeurs et menaçait gravement sa vision. Malgré les dangers et la nature controversée de ces modifications, Ethan affiche fièrement son apparence et continue de modifier son corps. Ces choix extrêmes soulèvent des questions sur les motivations derrière de telles transformations, mais son engagement envers son apparence modifiée montre jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour s'exprimer. Numéro 5. Sahar Tabar, l'Angelina Jolie zombifiée. Sahar Tabar, une femme iranienne devenue célèbre en ligne, est peut-être l'un des exemples les plus extrêmes d'obsession pour la chirurgie esthétique. Connue sous son pseudonyme Instagram, Sahar a attiré l'attention mondiale après avoir publié des images d'elle-même, arborant des traits grotesques et zombifiés d'Angelina Jolie. Sa transformation a suscité à la fois indignation et fascination, et des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles elle aurait subi jusqu'à 50 opérations de chirurgie esthétique pour obtenir son apparence altérée. Bien qu'il soit difficile de savoir combien d'interventions elle a réellement subies, le changement drastique de son apparence a suffi à captiver Internet. Son apparence était si extrême qu'elle ressemblait à une poupée vivante ou à un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Les images qu'elle publiait régulièrement montraient des pommettes exagérées, des lèvres hypertrophiées et un visage extrêmement émacié, des traits qui ne semblaient pas refléter la star hollywoodienne qu'elle essayait d'imiter. La frénésie médiatique autour de Sahar a atteint son apogée en 2017, mais cette attention a eu des conséquences négatives. Sahar a été arrêté en Iran pour des accusations de blasphème et aurait été condamné à 10 ans de prison. Sa peine a ensuite été réduite et elle a finalement été libérée sous caution. Malgré les controverses entourant sa vie et son apparence, l'histoire de Sahar illustre comment une transformation physique extrême peut mener à la célébrité, mais aussi à des ennuis juridiques. Numéro 4. Eric Sprague, l'homme lézard. Eric Sprague, connu sous le nom de l'homme lézard, est un artiste de spectacle américain,
devenu célèbre pour ses modifications corporelles extraordinaires. Sa transformation en lézard humain est tout simplement extrême. Eric a subi de nombreuses interventions pour donner à son corps l'apparence d'un reptile. Il s'est fait tatouer des écailles vertes sur tout le corps. Sa langue a été bifurquée en deux par un processus appelé bifurcation, et il possède des implants sous-cutanés qui accentuent son apparence extraterrestre. Ses lèvres sont également colorées en vert, renforçant encore plus son allure de lézard. Mais cette modification corporelle extrême ne se limite pas à l'esthétique. Eric en a fait son métier. En tant qu'artiste de spectacle, il participe à des événements où il met en avant son corps modifié et réalise des performances de suspension corporelle à l'aide de crochets enfoncés dans sa peau. Il est également membre d'un groupe appelé Lizard Skinner, avec lequel il part en tournée. Eric a même établi des records mondiaux dans la discipline de la suspension corporelle, une pratique où des personnes sont suspendues par des crochets transperçant leur peau. Son engagement dans son personnage de lézard va bien au-delà de son apparence. Il est profondément lié à sa carrière d'artiste-performeur. Eric assume pleinement sa transformation et est fier du chemin qu'il a choisi, transformant ce qui peut sembler extrême pour certains en une identité célébrée. Numéro 3. Herbert Chavez, l'obsession de Superman. Herbert Chavez, un homme originaire de Manille aux Philippines, est peut-être le plus grand fan de Superman au monde. Son obsession pour le super-héros de bande dessinée l'a poussé à subir de nombreuses interventions chirurgicales afin d'imiter l'apparence iconique de l'homme d'acier. Herbert a subi plus de 24 opérations, y compris des chirurgies faciales, pour se transformer en une version réelle de Superman. Son obsession a commencé dès son enfance. Après avoir vu un film de Superman à l'âge de 4 ans, depuis lors, il s'est fixé pour objectif de ressembler au personnage, allant même jusqu'à décorer sa maison avec des statues et des images de Superman. Malgré l'extrême nature de ces modifications, Herbert reste déterminé à atteindre son objectif. Il ne se contente pas de simples retouches mineures. Ses interventions sont destinées à lui donner des traits acérés et une apparence musclée, qu'il considère comme étant fidèle à l'image de Superman. Cependant, il est important de noter que, peu importe le nombre de modifications qu'il apporte à son apparence, il ne pourra jamais acquérir les super-pouvoirs du personnage fictif. Mais pour Herbert, cela n'a pas d'importance. Sa passion pour Superman le pousse à modifier son corps, encore et encore, jusqu'à ce qu'il reflète son héros sous tous les aspects possibles. Numéro 2. Dennis Avner, l'homme tigre. Dennis Avner, également connu sous le nom de Stalking Cat, est une figure emblématique qui a poussé la modification corporelle à l'extrême pour ressembler à un tigre. Son parcours a débuté au début des années 1980, lorsqu'il a ressenti une connexion profonde avec cet animal et a décidé de transformer son apparence pour lui ressembler. Au fil des ans, Dennis a subi 14 interventions chirurgicales différentes, notamment des tatouages pour imiter les rayures d'un tigre, un remodelage du nez et même une fente de la lèvre supérieure. Il a également eu des implants sous-cutanés, s'est fait percer les oreilles et a ajouté des implants transdermiques pour imiter des moustaches, affinant ainsi encore plus ses traits félins. Mais sa transformation ne s'est pas arrêtée là. Dennis portait aussi des lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux et utilisait une queue robotisée pour compléter son apparence de tigre. Son engagement dans cette transformation extrême lui a valu un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de modifications permanentes visant à ressembler à un animal. Dennis a toujours affirmé que ces modifications étaient en accord avec ses croyances spirituelles et faisaient partie de son parcours personnel. Bien que sa transformation soit unique, elle représentait une déclaration d'identité et l'expression de son lien intérieur avec le monde animal. Numéro 1. Anastasia Pokrzywka, la reine des joues. Anastasia Pokrzywka détient le titre des plus grosses joues du monde, un record qu'elle a atteint grâce à une série d'interventions esthétiques extrêmes. En moins de 6 ans, elle a dépensé des milliers de dollars en chirurgie faciale, injections de botox et remplisseurs cutanés pour obtenir son apparence emblématique de joue de hamster. Son obsession pour son apparence a suscité une grande attention médiatique, beaucoup s'interrogeant sur son choix de modifier son visage à un tel degré. Ses joues sont devenues si volumineuses qu'elles attirent un flot constant de commentaires en ligne et dans la presse. Malgré les critiques,
Anastasia assume totalement ses décisions. Elle considère son apparence comme une forme d'expression personnelle de la beauté, même si elle s'éloigne des standards traditionnels. Son histoire soulève des questions sur l'image corporelle et les extrêmes auxquels certaines personnes sont prêtes à aller pour atteindre leur apparence idéale. Que vous aimiez ou trouviez cela étrange, la transformation d'Anastasia continue d'alimenter les discussions et la curiosité. Seriez-vous prêt à essayer la chirurgie esthétique comme ces célébrités? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!